Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le test de la pâte à modeler qui durcit à l'air libre de Créal Doux et Dry, trouvé chez Action. Alors je ne me souviens plus exactement, mais je pense qu'on est aux alentours de 1,50 €, quelque chose comme ça. Autant vous dire que c'est plutôt très bon marché. J'avais déjà testé une autre pâte qui durcissait à l'air libre. J'avais réalisé cette petite figurine Mimiki. J'avais été assez convaincu tant que le prix était aussi très proche de celle-ci. Et je voulais voir un petit peu et la comparer avec celle-ci. Donc 500 grammes, c'était pareil. Les tarifs sont identiques et on va voir un petit peu laquelle est la plus intéressante. Alors pour la peine, je vais faire comme le test précédemment. Je vais essayer de le voir avec en essayant de faire une empreinte, tout simplement, d'un jeton Pokémon, de fabriquer une forme simple, une sphère, pourquoi pas, et enfin de fabriquer une petite figurine. Et je vais essayer de reproduire Mimiki. Je trouve que c'est bien. Alors déjà, on va regarder un petit peu la texture, un petit peu de tout ça. Est-ce que c'est plutôt agréable ou pas? J'ai pris du fil de fer. Voilà, je vais un petit peu tricher. Je vais rajouter du fil de fer. Ce sera peut-être plus facile pour réaliser la structure. Ça se fait souvent. Lorsque la pâte à modeler manque de rigidité, on peut utiliser tout simplement du fil de fer pour consolider un petit peu tout ça. Alors, bien sûr, une fois qu'on aura terminé, il faudra la mettre sous sachet, sous plastique, parce que sinon elle va durcir. Alors franchement, la texture elle est plutôt cool. Je pense que ça sera très agréable à peindre aussi. On va évidemment peindre la figurine. J'ai l'impression que c'est une texture qui est quand même beaucoup plus... Alors l'autre était vraiment argileuse. C'était d'ailleurs pas vraiment une pâte à modeler, j'ai envie de dire, mais plutôt de l'argile, tout simplement, pour sculpter. Là, on a vraiment l'impression d'une pâte, et c'est plutôt cool. C'est plus proche de la pâte à modeler. Alors il aurait fallu aussi que j'utilise des gants, ça aurait été mieux pour éviter les empreintes. En tous les cas, c'est pas mal, j'aime bien. J'aime bien la texture, on va voir un petit peu ce que l'on va faire avec ça. Alors pour la peine, je vais aussi utiliser quelques ustensiles pour façonner, c'est toujours plus facile. Faut pas croire, mais il faut mieux avoir quelques ustensiles pour réaliser des sculptures, même quand elles sont relativement simples. Alors, c'est fou, parce que l'autre était complètement différente. Vraiment, on a une approche qui est vraiment différente de la pâte à modeler précédente que j'ai utilisée. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder sur la chaîne, il y a le test complet de celle-ci. Voilà, alors je me souviens plus son nom, mais c'était vraiment plutôt de l'argile, plutôt que de la pâte à modeler. Donc on va faire le jeton. Ça a bien fonctionné, le jeton. J'avais trouvé ça plutôt chouette. On va voir si on peut réaliser un petit jeton avec Pikachu et pourquoi pas le peindre un petit peu. Voilà, alors bon, je fais ça vite fait avec une certaine épaisseur. Moi j'aime bien en tous les cas. Franchement, pour l'instant, j'ai un bon ressenti sur cette pâte à modeler. J'aime beaucoup. Puis j'aime bien le côté auto-durcissant. J'avais dit auto-cuisant, mais en fait non, parce que c'est vrai que les pâtes polymères, souvent, on doit les... je vais essayer de faire ça délicatement. Voilà, on a terminé. Donc empreinte plutôt pas mal. Ça colle un petit peu, donc c'est peut-être qu'il faudrait un peu talquer, tout simplement, pour avoir l'empreinte du jeton. Donc voilà, première réalisation, l'empreinte. Donc ça a l'air d'être plutôt positif. On va laisser sécher après. Là, je vais la mettre ici. Vous voyez, j'ai pris une petite feuille comme j'avais fait précédemment. Donc on va réaliser une petite sphère. On va voir un petit peu si on peut faire une bille, tout simplement. Alors la pâte est quand même relativement souple. Voilà, ça c'est la petite bille. On va voir un petit peu comment tout ça sèche. Et maintenant, je vais passer à la réalisation donc du Mimiki en façonnant tout simplement la pâte de la même manière que j'avais fait avec la pâte précédente qui était plutôt une argile.
Bon, ça y est, ça a séché. Faut compter une bonne journée. Voilà, tout simplement pour que la figurine soit sèche. Donc voilà, ça a l'air d'être assez costaud. On a aussi le Pikachu. Et on a donc la figurine que j'avais faite avec de l'argile, tout simplement. Et ici, la petite sphère que j'ai faite. Donc voilà, comptez pour que ça soit parfaitement sec, on va dire, une bonne journée. Alors maintenant, on va voir un petit peu avec les Posca, comment on peut... si ça tient assez bien, la peinture tout simplement, parce que l'idée c'est pas de le laisser comme ça, c'est de le peindre. Donc ici on avait l'empreinte du jeton que j'avais fait avec ce petit jeton qui a séché. Donc maintenant on va voir un petit peu comment ça... Ouais, franchement c'est pas mal, c'est plus lisse que l'autre pâte. Moi j'aime bien, je trouve que ça adhère bien. Bon, mes Posca, il faudrait que je les utilise un petit peu plus souvent, parce que c'est vrai qu'ils ont tendance à... après un petit peu à sécher, mais quand je vois comme ça, je trouve que c'est plutôt pas mal, ça adhère plutôt bien. On va tester le noir maintenant. Bon, je vais finir tout ça évidemment en off. Donc on va faire les petits yeux ici, hop. Ouais, le noir, ouais, c'est super, franchement très bien, nickel, ça marche plutôt bien, regardez. On va essayer d'être un petit peu précis pour faire un... Ouais, c'est très joli. Voilà, donc je vais peindre aussi la petite figurine. Donc cette fois-ci, je vais utiliser de la peinture et pas des Posca, comme j'avais fait avec la figurine précédente. Je vous invite à regarder ma vidéo. C'est super joli. Moi, j'aime beaucoup. En tous les cas, j'aime beaucoup. Puis voilà, même si vous n'arrivez pas spécialement à façonner des petites figurines, vous pouvez faire ça par empreinte. Et après, on va voir si on peut pas découper avec le cutter pour donner un peu plus de relief à tout ça. En tous les cas, c'est plutôt cool. Le test est plutôt positif. Bon, maintenant, je vais peindre ça et je vais le faire évidemment en vitesse accélérée. Bon, bah ça y est, j'ai terminé. Il faut que je passe une petite couche de vernis, tout simplement, pour protéger parfaitement ça. Alors le vernis, il faut être vraiment délicat, puisque le noir, d'ailleurs vous l'avez vu ici, le noir le stylo, le feutre noir que j'utilise fin, a tendance à baver. Donc ce qu'il faut, c'est faire une couche très fine, très légère, et puis revenir dessus, ce que j'avais pas fait ici. Donc franchement, c'est cool. J'ai bien aimé cette pâte à modeler qui sèche à l'air. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça se peint correctement. Ça se peint assez bien. Ça a l'air d'être assez solide, malgré qu'il y ait des pièces ici qui sont relativement fines. Et ça, je suis assez agréablement surpris. Ça marche aussi bien sur le jeton. On aurait pu essayer tout simplement de casser un petit peu
les parties là pour délier, on va dire, le personnage. Je sais pas si c'est facile à casser ou pas, à voir. Sinon, il faut le faire quand c'est en train de sécher. Je pense à mi-parcours, quand c'est quasiment sec. Vous pouvez mettre des petits coups de cutter ici pour délier la figurine. Ça peut être assez intéressant aussi. Donc au final, je trouve que franchement, pour le prix, ça marche très très bien. Le petit Mimiki est bien sympathique. Donc on a ici les deux réalisations. Bon, la tête est un petit peu trop petite par rapport au corps, mais c'est pas grave, hein. Je trouve que ça rend pas si mal. Voilà, j'espère que cette petite création test de matériel trouvé chez Action vous aura plu. Et on se dit à bientôt. Allez, ciao ciao.